Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, l'interrogation. L'interrogation, c'est le fait de poser une question. Dans cette leçon, nous allons découvrir deux types d'interrogation. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Commençons par l'interrogation totale. Ici, le père pose une question. Est-ce que tu as envie de manger? Le fils. Oui, papa. Vous voyez que là, c'est une interrogation totale, car la réponse peut être oui ou non. Maintenant, l'interrogation partielle. Le fils va poser la question. Quelle heure est-il, papa? La réponse. Maintenant, il est 16 heures. Alors là, vous voyez que c'est une question différente de la première. Là, on dit c'est une interrogation partielle, car on ne peut pas répondre par oui ou par non, mais on doit indiquer l'heure. Le garçon, il a demandé l'heure, le père doit lui indiquer l'heure. Maintenant, regardons les structures de l'interrogation totale, c'est-à-dire les façons qu'on utilise pour poser une question totale. La première structure, c'est l'inversion de sujet. Exemple, vas-tu à la piscine? Vous voyez qu'on a changé la place du verbe. On a placé le verbe avant le sujet pour poser la question. Deuxième structure, c'est en utilisant l'expression est-ce que. La phrase suivante montre cela. Est-ce que tu vas à la piscine? On place l'expression est-ce que au début de la phrase. La troisième structure, c'est avec l'intonation. Exemple, tu vas à la piscine? L'intonation, ça se voit à l'oral. Il ne faut pas lire la phrase comme on lit une phrase déclarative, mais on doit montrer la question. Il faut noter que la structure la plus formelle, c'est l'inversion de sujet. Et la structure la plus familière, c'est l'intonation. Maintenant, les structures de l'interrogation partielle. La première structure, c'est en utilisant un mot interrogatif avec l'inversion de sujet. Exemple, où vas-tu? Le mot interrogatif ici, c'est où. Et on a utilisé aussi l'inversion de sujet. Deuxième structure, c'est en utilisant un mot interrogatif avec l'expression est-ce que. Exemple, où est-ce que tu vas? La troisième structure, c'est l'utilisation d'un mot interrogatif à la fin de la phrase. Exemple, tu vas où? Il faut noter que cette dernière structure, c'est une structure familière. Je retiens. On distingue les interrogations totales des interrogations partielles. L'interrogation est totale si on peut répondre par oui ou non. Elle porte sur la totalité de la phrase. L'interrogation est partielle si on ne peut pas répondre par oui ou non. Elle porte sur une partie de la phrase. Remarque, dans une interrogation partielle, on utilise des mots interrogatifs comme qui, que, quoi, quand, combien, pourquoi, où, etc. Alors, je vous laisse maintenant pour faire les exercices suivants dans les liens que vous voyez devant vous. Bon courage et au revoir pour une autre leçon.